Bonjour, troisième vidéo concernant les exercices sur les intégrales généralisées. Aujourd'hui, on est le 23 mars 2020. Exercice, montrer que les intégrales suivantes sont convergentes. Alors, I1, c'est l'intégrale entre 1 plus l'infini de x plus 1 sur la racine carrée de x facteur de x4 plus 1 dx. I2, c'est l'intégrale entre 0 et plus l'infini de exponentielle moins x sur x plus 1 dx. I3, c'est l'intégrale entre 0 et 1 de x ln de x dx. Et finalement, I4, c'est l'intégrale entre 0 et plus l'infini de sinus x sur x racine carrée de x dx. Remarque, avant de poursuivre, arrêtez maintenant la vidéo et essayez de faire l'exercice. S'il vous plaît, il vaut mieux essayer de faire l'exercice avant de passer à la correction. Pour nous, on va poursuivre notre vidéo. Alors pour I1, l'intégrale entre 1 plus l'infini de x plus 1 sur la racine carrée de x, x4 plus 1 dx. Alors le seul problème que nous avons ici, c'est un problème en plus l'infini. Donc I1 est impropre en plus l'infini. Et la fonction f de x que nous avons ici, elle est positive au voisinage de plus l'infini, évidemment. De plus, nous avons en plus l'infini l'équivalence x plus 1 sur la racine carrée de x facteur de x4 plus 1 est équivalente au voisinage de plus l'infini parce que nous avons négligé 1 par rapport à x4, ça va nous faire 1 sur x à la puissance 7 demi. Or, l'intégrale entre 1 et plus l'infini de 1 sur x à la puissance 7 demi dx converge parce que 7 demi est strictement supérieur à 1. Et par suite, I1 converge. Donc ça, pour le I1. Pour I2, qui est l'intégrale entre 0 et plus l'infini exponentielle moins x sur x plus 1 dx, le problème s'oppose évidemment en plus l'infini, non pas en 0, il n'y a pas de problème en 0. Et on écrira I, c'est J1, c'est l'intégrale entre 0 et 1, plus J2, c'est l'intégrale entre 1 et plus l'infini. J1 est une intégrale d'une fonction qui est continue sur 0,1, bien définie, donc son intégrale existe, et donc ça converge, ça ne pose aucun problème. Pour J2, le problème s'oppose en plus l'infini. Dans ce cas-là, on va utiliser le test de Riemann. Et avec r égale à 2, limite de x au carré f de x lorsque x tend vers plus l'infini est égal à ceci, est égal à 0. Et puisque l'intégrale entre 1 et plus l'infini de 1 sur x carré dx converge, car 2 est supérieur à 1, on va avoir que l'intégrale de f converge. On aurait pu utiliser ici 3 ou 4, pas nécessairement 2, en tout cas quelque chose qui est supérieur strictement à 1. Donc J2 converge. Alors J2 converge, J1 converge, donc la somme est convergente, ce qui nous donne que I2 est convergente. Passons à I3, qui est l'intégrale entre 0 et 1 de x ln de x dx. Cette intégrale-là, elle a un seul problème, c'est le problème de 0. Il est impropre en 0. Regardons, est-ce que nous avons un faux problème ou une fausse impropreté, c'est une fausse définition. Alors, il est effectivement faussement impropre car la limite de x ln de x lorsque x tend vers 0 égale à 0. Donc, cette fonction-là, x ln de x, il est prolongeable par continuité. Et donc, cette intégrale-là, c'est comme si nous avons l'intégrale d'une fonction continue sur 0,1. Et donc, c'est une intégrale qui est convergente. Passons à I4. I4, c'est l'intégrale entre 0 et plus l'infini de sinus x sur x racine carrée de x dx. Attention, cette fonction-là n'est pas toujours positive. Il faut faire très attention. Alors, I4, il est impropre en 0 et en plus l'infini. Donc, nous avons deux problèmes, donc on va les partager. Donc, nous allons montrer que les deux intégrales J1, qui est l'intégrale entre 0 et 1 de sinus x sur x racine de x dx, et G2, qui est l'intégrale entre 1 et plus l'infini de sinus x sur x racine de x, sont convergentes. Les deux. Pour J1, on a sinus x sur x racine de x qui est une fonction positive sur 0,1. Elle est équivalente au voisinage de 0 à 1 sur x à la puissance 1,5 parce que sinus x sur x est équivalente à 1. Donc, à partir du moment que nous avons 1 sur x à la puissance 1,5, et on sait très bien que l'intégrale entre 0 et 1 de 1 sur x à la puissance 1,5 dx converge par car 1,5 est strictement inférieur à 1. Donc J1 est convergente.
Pour J2, attention, la fonction n'est pas positive, donc on va essayer d'utiliser la valeur absolue. Alors la valeur absolue de sinus x sur x racine de x est inférieure ou égale, parce que la valeur absolue de sinus de x est inférieure ou égale à 1, 1 sur x à la puissance 3 demi, et l'intégrale entre 1 plus l'infini de 1 sur x à la puissance 3 demi dx converge parce que 3 demi est supérieur strictement à 1. Donc, G2 est absolument convergente, et on sait très bien que chaque fois que nous avons une intégrale qui est absolument convergente, implique que G2 est convergente. Donc, G2 est convergente, G1 est convergente, donc finalement, G1 plus G2 convergent tout simplement.